Comment installer Hugo? Comment démarrer avec ce CMS et pourquoi? Déjà, avant j'utilisais WordPress et pour développer des sites statiques, en fait, WordPress c'est l'artillerie lourde et ça sert pas à grand chose. J'ai moi essentiellement des sites statiques qui bougent quasiment pas. Du coup, j'ai cherché une solution et après en avoir essayé plusieurs autres, il y a Hugo. J'avais identifié ça. J'avais besoin d'une solution qui marche aussi avec un framework comme Tailwind. Tailwind, c'est du CSS, c'est pour unifier tous tes styles. Il y a dans le même genre, il y a Bootstrap. Et donc Tailwind était plus abouti. Et donc après, j'ai cherché comment faire. J'ai un peu galéré, c'est pour ça que je te fais le tuto qui explique comment faire. Pour démarrer avec Hugo, il faut utiliser un thème. Déjà, problème, quand tu arrives là, c'est que tu as plein de thèmes. J'avais vu là ici Tailwind, du coup je me suis dit tiens, je vais pouvoir utiliser celui-là. Sauf que quand je suis arrivé ici, apparemment on arrive sur un builder payant et tu vois, sponsor, etc. J'ai galéré, donc c'était pas ça qui m'intéressait. Et alors j'ai cherché dans les repositories GitHub les différents projets, et il y en avait plein. Et notamment, ce qui ressortait, il y avait celui-là qui avait l'air pas mal comme starter theme, sauf que tu vois, il y avait que 8 contributeurs. Moi, j'ai dans l'idée de trouver quelque chose de plutôt stable, euh, qui puisse durer dans le temps, et j'ai trouvé un autre qui s'appelle Congo, et là, il est utilisé par 500 personnes, et il y a beaucoup de contributeurs. Pour moi, c'est un gage de stabilité. Donc, je te montre comment faire, parce que même s'il y a un guide d'installation, déjà, c'est tout en anglais. Si tu parles pas hyper bien anglais, c'est pas simple. Et il y a aussi des astuces quand j'ai mis un peu de temps avant de trouver comment démarrer mon site et après faire ce que je voulais. Donc on va utiliser, pour ce tuto, on va utiliser Visual Studio. Je t'explique pas à pas comment j'ai fait. Ok? T'as mis un like, tout ça, bien sûr, avant. Alors, donc chez Visual Studio, donc on va démarrer ici. Donc je commence par faire activer, j'affiche mon terminal et je vais créer un répertoire temporaire. Ok, j'ai un répertoire temporaire. Voilà. Donc la première chose à faire pour installer Hugo, alors oui, je te passe l'installation, évidemment, il faut que tu aies installé Hugo, donc tu vas sur le site d'Hugo, tu installes ça, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas forcément intéressant. Donc comment on fait? Donc très simplement, donc on va créer un nouveau site. Donc une fois que Hugo il marche, donc tu tapes Hugo, new site et le nom de ton site. Là il s'appelle question, mon site. Ok, donc, je fais entrer. Donc là voilà, ça y est, j'ai mon site qui est créé dans Hugo. Donc ce que je vais faire dans VS Code, c'est que je vais aller dans le répertoire que je viens de créer. Là, je suis dans le répertoire que je viens de créer. Je rouvre, j'avais coupé, je rouvre ma fenêtre terminal. Donc, c'est commande Shift P et je fais activer terminal. Ok, je suis dans le répertoire question. Donc, tu vois qu'il y a déjà eu un certain nombre de répertoires qui ont été installés avec des fichiers, etc. Mais à ce stade-là, on n'a pas encore installé notre thème Hugo. Et donc, comme tu peux le voir dans la doc, il y a plusieurs façons d'installer Congo. Il y en a 3. Ok. Il y en a 3. Et moi, j'ai essayé celle-là. Au début, ils disent que c'est la méthode recommandée. Sauf qu'après, ça pose des problèmes pour récupérer tous les fichiers. Et j'ai trouvé que c'était pas très pratique. Du coup, j'utilise la méthode qui fait appel à un sous-module de Git. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? D'aller dans notre répertoire, d'initialiser Git, et puis après de récupérer le repository. Donc, ce que je vais faire, je retourne sur VS Code, je fais git init, ok, j'ai initialisé mon répertoire, et puis ensuite, je vais récupérer le repository, le thème, je vais récupérer le thème dans le repository. Ok, donc il est là, maintenant je vois que dans mon arbo, j'ai bien un thème qui s'appelle Congo avec tout ce qu'il y a dans Congo. Ok, on continue. Donc une fois qu'on a fait cette install là, l'avantage de cette méthode là, c'est que quand tu veux faire des mises à jour, des updates, tu as juste à refaire ça. Git submodule update remote merge, donc ce qui fait que tu es toujours à jour. Évidemment, pour que ça marche, il faut jamais que tu ailles écrire dans le répertoire thème
forcément, sinon ça ne pourra pas marcher. Donc, on a installé. OK. Suite, il faut que tu fasses la configuration de ton thème. Donc, la première chose, c'est d'aller effacer le fichier config.toml qui est dans VS Code. Le config.toml, donc il est là. Alors déjà, il y a là, dans la doc, ça a changé. Tu vois, c'est hugo.toml. Donc je l'efface. C'est pas ça aussi, j'ai mis du temps avant de comprendre. Supprimer. OK. Et en fait, toute ma config, elle va être dans mon répertoire. Donc ça veut dire qu'il faut que je crée un répertoire ici. Donc pour faire un répertoire, j'utilise la commande mkdir. Bon quoi, oui, tu as vu que j'étais sur Mac. Si tu es sur Windows, t'adaptes. C'est à peu près pareil. Donc je tape la commande, tu vois, mkdir -p config /default. Donc ça, cette commande-là, le -p, ça stipule que je crée aussi tous les répertoires intermédiaires. Donc maintenant, j'ai bien un fichier, un répertoire config défaut. Donc je vais aller copier les thèmes, les fichiers de config qui sont dans mon thème ici. Donc il y a tout cela, tu vois, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu appuies sur option et copier. Hop, voilà. Donc maintenant, ils sont là. Option, c'est la touche option, c'est pour les copier. Sinon, tu passes par le Finder. Tu vas ici, tu fais clic droit, afficher dans le Finder et tu les mets. Donc tu vois, on les a bien ici dans mon thème. Donc ça, je n'y touche pas. Et maintenant, c'est les fichiers de configuration de mon projet. Continue vers la doc. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir il y a aussi une chose à faire qui est importante, c'est d'aller rajouter thème égale Congo au début du fichier toml. Okay, sinon ça ne marchera pas. Donc je vais dans mon fichier config.toml et je rajoute ici thème égale Congo. Ok, on aura après des choses à changer encore dans ce répertoire là. Je retourne sur la doc. Donc sur la doc, il me dit après, il faut que je fasse la configuration. Donc par défaut, il est en multilingue, il est en anglais, et moi je veux créer un site en français. Donc il me dit, les premières choses à aller changer, c'est l'URL de base. Donc là, tu vas mettre l'URL de ton projet et la langue. Et donc là, on va le passer, nous, en français. Donc là, je ne le mets pas ici pour la démo, mais toi, évidemment, tu mets l'URL sur laquelle tu veux le déployer et tu dois mettre ici en français, d'accord? Je sauve. Ensuite, dans les langages ici, on a un fichier par langage. Donc là, comme c'est le langage anglais et que nous, on veut juste mettre du français, on va faire renommer et au lieu de mettre langage.en, on met langage.fr et les deux doivent correspondre. Tu vois, le FR que tu as là doit correspondre avec le FR que tu as ici. Et dans le langage, tout en haut du fichier, tu vas rajouter ici FR et là, tu vas écrire français. Le gros avantage de ça, c'est que tu as un site qui est multilingue très facilement. Donc, tu vas pouvoir facilement ranker sur plein de mots-clés. Et ici, on a un autre répertoire. On a aussi un menu, un fichier menu par langue, ce qui est logique. Et donc, je vais faire renommer. Je vais le mettre FR. Tac. D'accord. Pour qu'on le voit bien tout à l'heure, je vais mettre blog FR. Évidemment, je vais pas le faire, mais tu adaptes ton menu et tu le traduis. Une fois que ça c'est fait, je retourne voir la doc. Donc on a notre fichier langage, tu regarderas évidemment, tu mets à jour auteur, etc. Mais là, ce que je vais t'aider, c'est à démarrer le plus vite possible. Tu mets tes couleurs. La structure du projet, donc on se retrouve avec ça. On a un répertoire assets dans lequel on met tous nos includes, les images. Moi j'ai du JS, donc je mets mes JS ou du PHP, je les mets là-dedans. On a toute la config et puis après, on a le répertoire content. C'est là où on va mettre le contenu de notre site web. Si je retourne dans VS Code, là je vais voir que dans content, pour l'instant il n'y a rien. Je vais créer donc ma première page. Donc je fais fichier, nouveau fichier et donc elle s'appelle index.md. MD c'est du markdown et là je vais juste mettre hello puisque le but du jeu c'est de vérifier que ça marche. Après je fais mon projet normal.
Il y a toutes ces options-là, on va pas rentrer dedans pour ce qu'on veut faire. Voilà, ben là, normalement, si on lance Hugo serveur, ça doit marcher. Mon autre projet, on doit être prêt à démarrer. Donc, dans la ligne de commande, ici, je tape d'abord Hugo, je vois qu'il a compilé les pages. Il a pris les pages qui sont par défaut, les pages qu'il y a dans le thème. Tu vois, ici, je suis dans le thème ici, hein, thème Congo. Et si je vais dans Content, il n'y a rien. Elles sont dans les layouts. Peut-être que je te dis une bêtise. Je suis pas sûr de où sortent ces pages-là, mais peu importe pour l'instant. Donc il a compilé. Je fais Hugo serveur. Voilà, Hugo est lancé. Ce qui fait que en local, maintenant, j'ai mon projet. Il est là. Donc l'adresse, c'est 127 00 3000 13013 et on voit que ça marche ici, d'accord. Si je fais Congo, il y a Hello. Si je retourne sur Visual Studio, je vois, je vais mettre Hello 2, je sauvegarde. On voit ici qu'il a rebuildé automatiquement. Et si je retourne sur le navigateur, Hello 2, ok, c'est rafraîchi automatiquement. Une dernière chose que je voudrais partager, intéressante, c'est quand tu regardes le fichier index.html qui est construit, donc ce que tu vas pouvoir déployer après chez ton hébergeur, chez ODSwitch ou chez Planet Hoster par exemple, ceux que j'utilise, eh bien c'est tout ce qu'il y a dans ce répertoire public. Ok, donc tu vois qu'il y a pas mal de choses puisque par défaut il t'a créé une structure multilingue, etc. Et le index.html, il est là. Le index.html où il y a marqué Hello2. Je cherche. Hello2, c'est ici. Donc, tu vois qu'il n'est pas minifié. Donc avant de mettre en prod, moi ce que je fais, je lance l'option Hugo -minify et du coup si je retourne voir le fichier index.html, bah tu vois, voilà, il a tout minifié. Le gros avantage de passer par Tailwind aussi, c'est que il y a un compilateur just in time qui fait qu'il met dans le CSS ce que tu utilises vraiment, ce qui fait que tu as des projets hyper légers. Et voilà, et si je retourne sur le navigateur, c'était pas ça. Et je retourne sur le navigateur. Hop. Voilà. Ça marche plus, c'est normal, puisqu'il faut que je relance le serveur Hugo ici. Hugo serveur. Et voilà. Et si je fais un clic droit pour regarder le code source, ben, je vois que c'est pas mon code minifié qui est là. Le code minifié, il est ici dans public. Il me restera à éclaircir ça. Non, en fait, dans Hugo, je sais pas ce qu'il fait en rendering, mais en tout cas, ce que je sais ici. Ah bah oui, c'est normal. Il a déminifié, donc je vais refermer toutes mes fenêtres. Hop. Ah, j'avais pas enregistré forcément tout. Enregistrer. On recommence ici. On refait un build. Ah. On refait un Hugo minify. Quand je regarde le index.html, c'est bien le index qui est minifié. Et quand je relance Hugo serveur, il doit refaire une compile. Ah voilà, quand je fais Hugo serveur, il refait une compile en local. Il y a sans doute des options, mais quand tu compiles en local, quand tu fais ton dev, bah, finalement c'est mieux que ce soit pas minifié. Voilà, j'espère que tu as compris, je te le redis. Donc Hugo minify, et après tu déploies tout ce qu'il y a dans le répertoire public sur ton serveur, et voilà, c'est parti. Bah, voilà, bon démarrage avec Hugo. Si tu as besoin d'autre chose dans le même genre, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis je te dis
Je te dis à bientôt, abonne-toi. Euh, un mot pour moi, si ça t'intéresse. Moi, je suis rentier digital, c'est-à-dire que je crée des ressources numériques et je les monétise, ce qui permet de vivre de ça. Et je t'explique comment faire. Si tu veux me retrouver sur Twitter, dans la description, tu as mes coordonnées. Je te dis à plus, ciao.